simplement, tout simplement, tout simplement de Saint-Joseph. Yesu likia. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, en train de réparer leur filet. Il les appela. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons la joie de célébrer aujourd'hui la fête de Saint Jacques. Et c'est un apôtre. Lorsque nous avons l'occasion de célébrer un apôtre, c'est d'abord avant tout l'action de grâce. Parce que c'est à travers les apôtres que nous avons reçu la bonne nouvelle. Et nous devons dire merci à Dieu. Au cours de cette célébration, nous allons prier avec le groupe Sainte-Anne pour la guérison de Nduku Yanzie Eli. Que le Seigneur vienne le purifier, le guérir physiquement et spirituellement. Nous allons prier aussi avec la famille Oueladji pour le repos de l'âme de Eric Oueladji. Nous allons prier avec Marie-Thérèse pour rendre grâce au Seigneur et pour lui confier son entreprise. Nous allons prier avec tous les jeunes qui présentent au Seigneur leurs projets à venir. Que le Seigneur les accompagne par l'intercession de Saint Paul, de Saint Jacques. Nous allons prier aussi pour tous les malades, que le Seigneur les guérisse. Entrons dans cette célébration, chers frères et sœurs, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, comme te beuvete. Fenga longe, koni jamais. Amen.
Angangaba. Jesus Christus sabe pimentar. Jesus Christus sabe menzibaser. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques, le premier de tes apôtres, a versé pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui constant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 7 et 15. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abandonner l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 125. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Quand le Seigneur ramène les captifs à Sion, nous n'étions comme en rêve. Nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors, on dirait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte des gerbes. C'est moi qui vous ai choisi du meilleur du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils, que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi,
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Chaque fois que nous avons à célébrer la fête d'un apôtre, c'est l'action de grâce, comme je vous l'ai dit, pour ce que les apôtres ont fait pour nous porter le Christ. C'est grâce aux apôtres que nous avons reçu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle consiste en ceci. Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un amour de prédilection, d'un amour sans limite. Cet amour a poussé Jésus à souffrir, à mourir pour toi. Cet amour a poussé Jésus à mourir et à ressusciter. Et si tu le suis, tu vas aussi mourir avec lui et tu vas aussi ressusciter avec lui pour la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle que nous portent les apôtres. Et nous devons accueillir cette bonne nouvelle dans la joie. Cette bonne nouvelle enlève la tristesse de nos cœurs. Même si tu souffres, tu sais que le temps de Dieu va venir. Quand tu souffres avec le Christ et tu vas attendre aussi le moment où tu vas aussi ressusciter avec lui. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Et ce dernier mot que Jésus a, c'est la résurrection. Oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est ce message que nous portent les apôtres. Et les apôtres sont des envoyés de Dieu, de Jésus dans le monde, pour nous porter cette bonne nouvelle. Ils ne viennent pas se servir, ils ne viennent pour servir. Servir à l'exemple de Jésus, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et les apôtres ont aussi versé leur sang. C'est la raison pour laquelle nous portons la couleur rouge pour célébrer les apôtres. C'est le symbole du sang qu'ils ont versé. Ces apôtres ont vécu avec Jésus. Ils ont connu Jésus. Ils ont accompagné Jésus. Ils témoignent de Jésus. Et c'est ce témoignage du Christ qui voudrait nous communiquer aussi à nous les chrétiens. Nous sommes aussi envoyés dans le monde comme les apôtres pour être lumière du monde, pour être le sel de la terre. Et nous devons accepter de témoigner du nom de Jésus-Christ parce que nous connaissons Jésus. Nous avons la conviction que ce Jésus est mort et il est ressuscité. Et que nous avons la conviction que si nous suivons ce Jésus, nous allons mourir, mais nous allons aussi ressusciter. Voilà notre foi chrétienne, voilà notre espérance chrétienne. Nous ne sommes pas chrétiens pour chercher la première place, comme la mère de Jacques. La mère de Jacques, pour voir les choses comme les gens de ce monde. Comme elle avait vu que Jésus était devenu célèbre, populaire, Jésus faisait des miracles et la foule le suivait. La mère de Zébédée disait que si mes deux enfants sont l'un ministre, premier ministre et l'autre secrétaire d'État, alors je serai quelqu'un dans ce monde. Et elle vient demander, sûrement avec les chèvres et les sacs de pommes de terre, à Jésus, comment on fait dans ce monde? Si tu peux faire à ce que l'un siège à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume, alors je serai content. Chers frères et sœurs en Christ, ça ce n'est pas notre finalité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous cherchons le ciel. Nous cherchons le ciel. Et pour aller au ciel, il faut être le serviteur de tous. Le premier doit être l'esclave de tous. N'est-ce pas? C'est la loi de l'humilité.
C'est l'humilité qui va nous envoyer au ciel. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas le m'as-tu vu, mais c'est plutôt le service, n'est-ce pas? Servir comme Jésus. Jésus a servi jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Jésus a servi jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que Saint Jacques confirme aujourd'hui en témoignant de Jésus-Christ. Nous aussi, demandons la force par l'intercession de Saint Jacques d'aller témoigner de notre humilité, de notre foi chrétienne dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Éric Oueladi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nous tous enfants, suis Élie malade, sur le petit Chinde Paul, sur tous les malades, sur Marie-Thérèse Matteux et son entreprise, sur les jeunes qui comptent sur nos prières. Sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jacques et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché
prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ils ont partagé la coupe du Seigneur et ils sont devenus les amis de Dieu. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Jacques, priez pour nous. Achevons notre prière. À la prière du bienheureux Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés.
par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'âme, toi qui poses dans le cœur des hommes la semence de ton appel, rêve aujourd'hui ton intelligence, n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher dans la bénédiction de ton nom. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et les a envoyés chez le Fils de l'homme, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton évangile. L'Esprit Saint insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux, ils se mettent au service de ton évangile, afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance de Dieu dans le cœur de tous les jours. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Les activités des vacances continuent ce soir à 15h. Nous souhaitons une très bonne fête à tous les Jacques et bonne journée à vous tous.